很多地方也看过，但是呢，这么多种蘑菇集合在一起，我还是第一次看。所以刚才在那个到了武陵山镇之后呢，我想呢，这次呢主要是为了来吃蘑菇宴的。但是我们在这儿呢也有一个特点，就是在这里啊，所有的蘑菇都是新鲜的蘑菇，我们都是用这个东方蘑汤涮了之后来吃的。刚开始的时候呢，你可能会觉得，哎，好像每一种蘑菇的味道涮完之后都差不多，哎，可是你细细品尝之后，就能够尝出来，每一种蘑菇啊，其实都有自己独特的味道，是需要细细品尝的。所以我给大家一个建议，就是大家如果来吃东方蘑汤的话，时间呢一定要稍微长一点，细嚼慢咽，这样呢才能品出这个汤的味道，也才能品出蘑菇的独特味道以及功效来。Cette fondue de champignons, aussi délicieuse que nutritive, peut se déguster au restaurant Les Herbes Sauvages de Wulingshan. Après avoir savouré ce festin de champignons, Oji est toujours sur la piste des bons petits plats de Chongqing. Aujourd'hui, il y a quantité de différentes fondues et le filon semble inépuisable. Et voilà que notre détective est tombé sur une fondue qui ne provoque pas de fortes bouffées de chaleur. En effet, la saveur pimentée et poivrée est souvent en cause de bouffées de chaleur intempestives. Quant à la fondue sans épices, elle perd forcément en saveur. Or, voilà que Oji a trouvé une fondue qui évite ces désagréments, tout en gardant tout son goût. Nous avons avec nous le créateur de cette recette mystérieuse, Monsieur Yu Yong, une figure légendaire de la gastronomie locale. 我们都很好奇，就是说你这个火锅吃了不上火，这个秘方觉得很特别。当年你是怎么想到要研发这样的一个秘方的呢？一直以来很多客人那么对那个吃火锅上火有一种忌讳。Yu Yong se tritura les méninges en vue d'élaborer une telle fondue. À l'époque, il avait ouvert à Chongqing un petit restaurant qui proposait une fondue particulièrement épicée. Malgré la prospérité de son commerce, de nombreux clients qui s'étaient par ailleurs régalés de sa fondue se plaignaient de divers problèmes digestifs. Afin d'apaiser ses bouffées de chaleur et ses maux d'estomac sans rien perdre de la saveur de sa cuisine, Yu Yong fit diverses expériences en ajoutant différentes herbes médicinales dans la soupe. Ces efforts portèrent leurs fruits puisque 3 ans après, cette fameuse fondue miracle vit enfin le jour. 这个是那个黄连，黄连很苦啊，很苦，很苦，但是我有办法治它，因为它那个大清热，这黄连是特别清热的。 Dans cette soupe a été ajouté des dizaines d'herbes médicinales telles que la racine de coptis, la rhubarbe, le chèvrefeuille, les graines de séné, le fructus tsaoko, etc., qui sont pour la plupart des anti-inflammatoires, mais qui sont également très amers. Alors comment est-ce que Yu Yong s'y est-il pris pour résoudre ce problème? 醪糟呢，在其他地方在重庆叫醪糟，在江浙一带其他地方叫甜酒酿，然后还要放点冰糖，这个冰糖也是非常好的，像这些东西，它就能够起到平衡综合味道。 Après avoir compris le secret de cette fameuse fondue, Oji n'a qu'une hâte, c'est d'y goûter. 这个油温还真是挺烫的，入口有点烫，但是毛肚呢吃到嘴里之后啊，非常的香脆，而且呢也很鲜嫩。但是更让我觉得不同的地方是在于这个锅底给我的感觉。通常呢以前啊，我吃重庆火锅的时候都觉得有一个特点，就是又麻又辣又咸。哎，但今天只觉得它的口感好像很柔和，入口 非常的顺，对，进来之后呢，它这个辣味呢也不是很重，反之它有一股很奇特的香味儿。 Notre émission d'aujourd'hui a-t-elle fait changer votre façon de voir la fondue? Si vous souhaitez, vous aussi, vous régaler de la fondue de Monsieur Yu Yong, il n'y a plus alors à hésiter. Chongqing vous attend dès à présent. La bonne chair, les beaux paysages, les belles légendes. Chongqing, la ville colline, vous invite à goûter ces mets pimentés à souhait. Suivons tout de suite notre détective en gastronomie, Aotier, qui nous emmène déguster cette fameuse saveur poivrée et pimentée. 走天下吃四方，大家好，我是您的美食侦探欧杰，继续我们的重庆美食之旅。今天呢，我将带您去品尝重庆的传统川菜。
Pendant son séjour, notre détective en gastronomie, Ojie, a donné de sa personne pour nous dégoter les bons petits plats de Chongqing, et en particulier les nouveaux mets de la cuisine Jianghu. Soit, mais où peut-on trouver dans cette mégapole la saveur la plus traditionnelle? Ojie cherche à présent des indices dans un célèbre roman, Le Rocher Rouge, et un passage semble d'ailleurs susciter son intérêt. À la veille de la victoire communiste, des espions à la solde des nationalistes démasquèrent certains révolutionnaires, et l'ordre fut donné de déguerpir au plus vite. Parmi eux, Pu Zhegao, une personnalité locale, refusa de se plier à cet ordre. En effet, n'écoutant que son cœur, il alla acheter un morceau de bœuf épicé au restaurant Le Vieux Sichuan, avant de faire ses adieux à sa femme. Il finit malheureusement par se faire attraper. 为了一包老四川的麻辣牛肉，朴志高被抓起来了。哎，这个牛肉得有多好吃啊！我得去尝尝。 Si vous n'avez jamais entendu parler du bœuf Dongying, il est temps de vous donner quelques explications. Il s'agit d'une spécialité locale qui exige une grande virtuosité. Afin d'en savoir plus sur ce délice qui a au moins 70 ans d'âge, Ojie se rend au Vieux Sichuan, le restaurant évoqué dans le roman qu'elle lisait, pour déguster le fameux bœuf Dongying, mais aussi d'autres bons petits plats. Le Vieux Sichuan est officiellement une vieille enseigne chinoise, titre accordé par le ministère du Commerce. L'établissement propose de nombreux plats qui ont déjà plus de 70 ans. Pour comprendre de quoi il s'agit, notre détective a fait venir auprès d'elle un grand cuisinier, M. Xu Jin. 这徐静师傅呢正在给我们做一道非常好吃的菜。师傅啊，您现在给我们做的这道菜的名字叫什么？锅巴那个牛肉粒。锅巴牛肉粒。这也是咱们老四川的特色菜吗？是。哦，哎，那徐师傅啊，你能不能给我介绍一下咱们这个老四川的菜啊，跟其他饭馆的菜有什么不同之处？也就是说，咱们的特色在哪里呢？因为我们主要是那个白莲老字号，主要是那个以那个均匀牛肉为主。那我现在看到我们这一桌子的菜哈，都特别的漂亮，而且看上去就已经很好吃了。那像这个菜呢，它是用什么做的呀？是用牛肉。那这个呢？这是用牛鞭。 哦，那都是用牛身上的东西来做的。那道菜是我们那个老四川的那个招牌菜，灌汤牛肉球。那道是那个菊花牛鞭。Il s'agit en effet d'un restaurant qui propose des plats faits à base de bœuf. Outre les deux créations que nous a présentées M. Xu, les grandes spécialités de la maison sont les 3 soupes et 3 viandes, à savoir la soupe au bœuf, la soupe à la queue de bœuf, la soupe au pénis de bœuf et au baie de goji, la viande de yak, le bœuf aux 5 épices et le bœuf Dongying. Ces vieilles spécialités ont chacune leur propre légende. Pour en savoir plus, notre détective a invité M. Mao, un grand expert en cuisine, pour nous présenter ces délices indémodables. 制作上叫法中骨折，就是用传统的川菜技法，以上等的黄牛原料来制作我们的这些特色菜。这特色菜呢，也可以说是一个典型的川菜。色泽红亮，口味中呢，透着麻辣，但是呢，麻而不苦，辣而不燥，吃到口里面呢。 还有点回味儿。这个菜在我们老四川40年代就在山城大街小巷都很出名了。 Le bœuf Dongying est une spécialité des plus particulières dont le savoir-faire est resté inchangé depuis quasiment un siècle. Pour réaliser ce plat, il faut d'abord découper la viande en tranches très fines qu'on mettra à griller sur du charbon de bois une bonne demi-heure. Le fait que les tranches de bœuf grillées soient translucides à la lumière leur a valu la célébrité. Puis, il faut encore les passer à la vapeur, les faire frire et les faire sauter. Finalement, on ajoute un peu d'huile, du riz glutineux fermenté, du piment en poudre, du sucre, du glutamate, etc. On fait sauter le tout pour que la viande s'imprègne des saveurs et on laisse refroidir. Chacune de ces étapes exige une grande virtuosité, ce qui a pour résultat de donner à la viande une saveur hors du commun. 味道果然特别的好，可以用几个字来形容，叫做麻的到位，辣的彻底。因为啊，它在这个入口的时候呢，有咱们这个老四川特有的这种麻辣鲜香味儿，
但是呢，我觉得除了这种味道之外呢，它还透着一股婉约。我们来尝一下那个枸杞牛尾汤，这个汤也挺鲜的，是运用的广东做法。À présent, penchons-nous sur une autre spécialité de ce restaurant, la soupe de queue de bœuf au baie de goji. Ce plat s'inspire du savoir-faire utilisé pour une soupe cantonaise. On choisit la partie centrale de la queue du bœuf et on découpe les os en veillant à ne pas couper la moelle. Après avoir fait bouillir de l'eau avec de l'amidon et du vin de cuisine, on fait mijoter le tout. Notons que l'on enlève les impuretés pendant la cuisson. Il faut attendre pas moins de 10 heures pour que la soupe soit fin prête. Ce savoir-faire resté inchangé depuis des dizaines d'années est la clé d'une saveur sans pareille. 这个汤有70多年历史了，上个世纪30年代就以这种方法开始炖。咱们的这个枸杞牛尾汤里面呢，借鉴了一些广东做汤的方法。我想啊，在制作的过程当中肯定是特别的讲究。同时啊，当我品尝这个汤的时候，我发现这个汤里面呢，它不仅有牛肉本身的香味儿，还透着一股很特殊的香味儿在里面。这个香味儿里呢，好像有一点点那种蔬菜的香味儿，又好像一点点其他的香味儿。这种香味儿很难用语言形容。Après avoir dégusté les spécialités du vieux Sichuan, M. Mao nous recommande à présent un plat qui vient de remporter le premier prix à un concours national intitulé Rêve 2008. Devant ce chef-d'œuvre de délicatesse, on ne peut que pousser des vivats. Rappelons que les plats les plus authentiques de la cuisine du Sichuan se dégustent au restaurant centenaire Le Vieux Sichuan. Profitant de ce parcours gastronomique à travers Chongqing, Odier a goûté à presque toutes les spécialités locales. Et voilà qu'on nous apprend qu'il y aurait une rue gastronomique près de l'aéroport avec un restaurant appelé Asingji, où sont proposés des plats savoureux de toute la Chine. Alors, si vous n'avez aucune affinité avec le piment, c'est à coup sûr le meilleur endroit pour se régaler. Notre détective, toujours à l'affût des bons coups, a décidé d'aller y faire un petit tour, manière de changer un peu d'horizon. Une fois sur place, elle n'a Dieu que pour le faste suranné du décor. D'ailleurs, ce festin visuel ne peut être qu'un prélude à ce qui va suivre. Pour regarder d'un peu plus près la carte de ce restaurant, Audi a demandé à M. Liu, le chef cuisinier, de nous présenter quelques spécialités. 刘师傅，你能不能给我介绍一下你做的这桌菜啊？这桌菜的话，可以说是融入了我们阿星记所有菜系的精华。有川菜，有粤菜，还有特色淮扬菜。还有我们的燕鲍翅。你看像这个菜呢，它就是一个典型的淮扬菜啊，梅菜炒小虾。Le premier plat que nous recommande M. Liu est un plat de la cuisine de Huaiyang, les crevettes aux légumes séchés. Et si on utilise exclusivement les crevettes des étangs du Jiangsu, c'est bien pour leur qualité gustative. Sa réalisation n'a rien de sorcier. Il suffit de faire sauter les crevettes avec les légumes séchés, sans oublier bien sûr d'y ajouter quelques piments puisque je vous rappelle que nous sommes à Chongqing. Le deuxième plat est cantonais, les concombres de mer grillés aux œufs de crevettes. Pour réaliser ce plat, on farcit les concombres de mer avec du porc entrelardé haché menu, avant de les faire griller avec une sauce aux œufs de crevettes fait maison et des poireaux. Toutes ces saveurs s'unissent à la perfection pour nous donner un délice sans pareil. Après avoir découvert ces deux plats au style pour le moins différent, M. Liu va nous en faire un troisième sous nos yeux, à savoir les langoustes aux ailerons de requin. Rien de très compliqué en soi. Outre les langoustes et les ailerons de requin, on utilise aussi des filaments de jambon et des germes de soja. Enfin, on cuit le tout dans une soupe claire en y ajoutant de l'amidon avant de servir. Chaud devant, venez vite le goûter avec nous. C'est un plat délicieux, très nutritif et réputé bénéfique pour les poumons. Notons que les plats que l'on propose ici sont des spécialités qui allient le goût local de Chongqing aux cuisines régionales des 4 coins du pays.